un jour, c'est vrai qu'on avait eu un gros soin pas longtemps avant et je lui ai demandé est-ce que je peux m'approcher, il m'a dit non. Bon, du coup, je ne me suis pas approchée. Ah ouais. Je lui ai dit ok, à la prochaine fois. Bon, depuis, un gros soin avec lui, tu veux dire? Ouais, ah, ouais, tu avais vécu un... Donc il s'est dit, bon attends, là je me remets. C'est excellent. Ah, il en pouvait plus, tu lui as fait un effet de fou quoi. Ah non, bah alors après c'était peut-être pas la raison, tu vois. Ce coup-ci, il m'a dit non, mais voilà. Est-ce que tu es revenu le voir? Et, ah oui, oui, oui. Et alors il a voulu les autres fois? Il a bien voulu les autres fois. Ouais. Tu lui as pas donné un petit nom? Non, 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 je ne l'ai pas nommé. Et il te manque pas un petit peu? Oh, mais je vais le voir. Je cours le matin, alors je vais le voir le matin. Souvent je m'arrête, mais ça m'arrive aussi de ne pas m'arrêter, de lui faire coucou juste en passant. D'accord. T'as pas vu passer le lapin? Par contre, j'ai bien les papillons et les oiseaux. T'en fais pas, on discute normalement. Non, mais qu'est-ce que tu viens chercher quand tu viens ici dans la forêt? Ah, je vais me ressourcer. Tu vois, ça, je viens chercher les petits oiseaux, le chant des oiseaux, l'énergie des arbres. T'as toujours eu ce rapport avec la nature? Oui. Ouais. Ouais, depuis toujours, j'aime me promener, j'aime marcher, j'aime être dehors. C'est vrai qu'avant, je ne l'analysais pas et je sentais que ça me faisait du bien, mais je n'arrivais pas à qualifier le pourquoi. Voilà, et Et maintenant, en conscience et avec une connaissance plus aiguë, on va dire, tu comprends ce qui se passe quoi, avec tout ce que tu as. Ce qui se passe et c'est même un échange maintenant parce qu'au départ, je pense que c'était plus eux qui prenaient soin de moi et maintenant, j'essaye de rendre et puis c'est sympa. Et oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Tu me disais maintenant, on se fait. Je suis avec un arbre par exemple et je vais lui faire un soin. Ouais. Et lui aussi va me faire un soin dans une forme d'échange. J'avais jamais entendu cette idée de toi faire le soin à la nature finalement parce que moi quand je vais dans la nature, je fais comme toi, je vais me poser mes mains sur un chêne par exemple et je ressens cette... Mais c'est vrai que si, je ressens finalement ce dialogue et cet échange en fait, je te dis n'importe quoi. Et voilà. Et après on le fait plus ou moins consciemment mais de toute façon, déjà maintenant on rentre en contact avec la nature. Avant... tu vois, je ne prenais pas le temps de demander à l'arbre si je pouvais m'approcher ou pas, alors que maintenant, on est vraiment dans une communication consciente. Ouais, tu le considères en tant que tel, qu'avant c'était plus... ouais, en tant qu'être, tu as plus de conscience et de respect, j'ai envie de dire. Ouais. Et comment il te répond? Alors moi je suis très sensible aux énergies, donc il me répond avec ces énergies, j'arrive à ressentir, à discuter déjà comme je sens ces enveloppes énergétiques, je pose une question et puis il agrandit son enveloppe ou il la diminue. Ah. Ouais. Ça m'est déjà arrivé qu'un arbre me dise non. Et oui, c'est ce que j'allais te demander. Ah oui. Et avant de m'approcher, je lui Est-ce que tu l'avais ressenti avant? Tu t'es dit en arrivant, tiens, je sens un truc ou pas du tout? Tu es allé? Est-ce que tu avais un ressenti avant? Le premier, c'était un de mes arbres familiers, entre guillemets, vers qui j'allais assez régulièrement. Et un jour, c'est vrai qu'on avait eu un gros soin pas longtemps avant et je lui ai demandé est-ce que je peux m'approcher, il m'a dit non. Bon, du coup, je ne me suis pas approchée. Ah ouais. Je lui ai dit ok, à la prochaine fois. Bon, depuis, un gros soin avec lui, tu veux dire? Ouais, ah, tu avais vécu un... Donc il s'est dit, bon attends, là je me remets. C'est excellent. Ah, il en pouvait plus, tu lui as fait un effet de fou. Vas-y, Eugénie, détends-moi. Je fais qu'on se fasse une petite méditation. Une petite méditation. Du coup, j'ai commencé à faire du yoga et à bénéficier de soins énergétiques quand j'étais plus fatiguée par un monsieur qui s'appelait Guillaume et qui me rechargeait quand j'étais vraiment fatiguée. Donc mes premiers soins énergétiques, voilà, c'était vraiment pour me libérer de la charge mentale. Et puis je trouvais ça super efficace, voilà. Et puis du coup, ma vie était plutôt fluide, je dirais, pas de problème particulier. Et après, quand même, la puissance de ces soins m'a fait m'interroger, découvrir d'autres praticiens. Donc voilà. Et à un moment donné, j'ai eu envie moi aussi de donner et de rendre ce que j'avais reçu.
puis un jour, j'ai décidé de pratiquer en tant que praticien médecine holistique. Et ta vie a changé radicalement Quand je suis devenue quand en praticienne, t'installant là? pas du tout. Ce qui a changé, c'est mon environnement professionnel, c'est-à-dire qu'avant, j'étais plutôt dans un système de contraintes, beaucoup, enfin avec des cadres, des horaires. Et maintenant, je n'ai plus ce cadre-là. Mais après, ce qui a changé, c'est après, c'est le fond. C'est-à-dire que maintenant, j'ai vraiment du sens, du sens dans ce que je fais. Oui, ça, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que tu te dis, j'ai perdu du temps ou... Non, parce que je suis qui je suis aujourd'hui, parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu et j'en suis arrivée là. Mais tu reviendrais pour rien au monde avant? Hein? Tu m'étonnes. On sait. Non, pas très envie. Non, tu m'étonnes. Mais t'es pas libre maintenant? Beaucoup plus libre qu'avant, justement? Voilà, ça c'est le côté pratique, beaucoup plus de liberté, de venir, tu vois, dans ce cadre magnifique entre 2 séances. Et puis après, j'espère pouvoir contribuer au collectif en rendant et en accompagnant les personnes et en les faisant cheminer à côté de moi, en fait. Ouais. Voilà, en les accompagnant sur le chemin, c'est surtout ça, c'est ça qui est sympa. Il y a un petit côté, alors peut-être ça changera, mais encore, il y a le côté, comment je peux dire, je chemine, je suis en route et pas d'ailleurs parce qu'on n'est jamais réellement arrivé, mais c'est chouette, Je suis pleine de rencontres, beaucoup d'échanges, c'est très agréable. C'est quoi la chromothérapie? Alors, la chromothérapie sensitive, c'est une technique qu'a développée Dominique Bourdin et qui est basée sur le ressenti. Donc, en fait, je ressens les enveloppes énergétiques des êtres vivants, notamment des personnes, puisque je travaille sur des personnes. Les arbres, c'est plus à titre personnel, mais du coup, je travaille sur les enveloppes énergétiques et après, je prends une lampe avec différentes couleurs et j'applique la couleur à l'endroit que j'identifie bon pour la personne. La couleur, en fait, sont des vibrations, sont des fréquences. La lumière à l'infiniment petit, si on fait de la physique quantique, on dit que c'est le vide et la lumière passe dans le vide, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on arrive à accorder avec la fréquence des couleurs. Et après, tout ce qui est précision, c'est au niveau du ressenti. Pour pouvoir identifier, mais ça vient en s'exerçant en fait, pouvoir identifier les nœuds énergétiques des personnes pour mettre la fréquence qui permet de dénouer ces nœuds à l'endroit où il est. C'est quand même une technique de précision, tu vois, c'est pas sous des lampes au petit bonheur la chance, à peu près. Allez, hop. À cet endroit-là, voilà. Très bien. T'as eu quoi comme retour des gens qui viennent te voir? Qu'est-ce qu'on te... Super. Super contente, Je reçois souvent des petits messages après, gens y trouvent un intérêt et en fait, même s'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne, parce que c'est quand même assez abstrait et subtil, quand moi je leur dis que je sens des choses, eux ils ne sentent rien du tout. Donc, voilà. Mais beaucoup de personnes, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des ressentis dans le corps pendant la séance. Il arrive encore qu'il y en ait qui n'en ont pas. Parce que c'est à force d'être revenu ou je pense qu'avec la montée en vibration de la Terre, il y a de plus en plus de gens qui ont des ressentis. Et après, plus tu fais aussi des séances énergétiques et plus tu deviens aussi sensible. Donc, voilà. Et nous aussi, on l'observe ces derniers temps dans l'entourage. Il y a une montée en puissance des énergies, de la sensibilité des gens. C'est hallucinant, quoi. C'est assez... Waouh. Mais c'est... Et ce qui est sympa, c'est qu'ils viennent découvrir même quand ils ne connaissent pas, en fait. Et du coup, ils y reviennent. Ça leur fait du bien, évidemment.
Voilà, c'est ça quand on... Des plantes arrosées de soleil. C'était joli ça. Bon. Et moi j'ai bien envie de découvrir le soin énergétique avec la lumière parce que j'adore comme d'habitude tester, c'est trop bien. Mais ouais, avec grand plaisir. Ouais. Un moment pour toi. Allez, je te suis. Bien, bien. Hop. Pour le moment ça va. Non, je vois, c'est toi qui me dis. Ben non, c'est toi qui me dis. Hein. C'est pour toi, il faut que tu te sentes parfaitement non, ça va. Allez, on est parti. Je vais te chercher un verre d'eau peut-être. D'accord. Merci beaucoup. C'est une soif de bouger les énergies. Comment tu as trouvé? Plein de choses. Plein de choses. C'est vrai, hein. Tu as eu des visualisations ou des ressentis? Ou les deux? C'était, il y a eu déjà une sensation et à la fois une prise de conscience et une sensation de beauté, d'une forme de beauté en fait, et de perception de, ouais, détendue quoi, une perception de soi-même différente en fait, et c'est la première fois que je m'en rendais vraiment compte. Que j'éprouvais cette perception de moi-même justement en étendant à tous ces corps subtils à travers ta lumière et qui était dedans en fait. Je me suis vue entre guillemets dans une autre dimension au-delà du corps physique. Vraiment j'ai ressenti ça s'est mis en place assez rapidement cette expérience là, et de voir une dimension différente de soi et de se voir finalement dans une amplitude et dans un rayonnement dans lequel on ne se perçoit pas en général, on s'ignore. Et là, et c'était beau, c'était vraiment très beau. J'ai eu 2 moments très, très beaux comme ça. Vraiment. Et là au tout début, et puis un autre moment, il y a eu dans mon esprit, parce que je suis souvent tout le temps, je suis dans le ressenti émotionnel, dans le ressenti physique, à tous les niveaux, on va dire. Et aussi dans l'analyse. Alors souvent je me dis, Nat, arrête d'essayer de comprendre, d'être dans l'intellect immédiatement, éprouve-toi au présent. Mais en même temps, ça marche tout le temps ensemble. Donc je suis toujours en train d'analyser, donc j'ai vécu ça. J'ai vécu à différents niveaux en fonction de ton positionnement. Toi, tu t'es parti en haut, après t'as déplacé, t'es revenu plus vers ici, puis au fur et à mesure tu descendais, et je l'ai ressenti dans les énergies, comme des strates. C'était différent à chaque fois, le ressenti était différent, l'énergie, la matière autour de ces énergies était différente, c'était pas la même densité, j'ai envie de dire. Ouais, tout à fait. Ça c'était intéressant à fond, j'ai eu des moments d'émotion, ouais, ça m'a touché au vif à un moment dans mes blocages que je traîne depuis longtemps, que je sais, des nœuds, et j'ai senti que tout en y mettant mon intention sur ces blocages là que tu me faisais jaillir par
ton travail à toi dessus. Bref, c'était le moment de travailler sur, d'accompagner ce que tu me faisais avec moi-même par l'intention sur ces blocages pour libérer. Et je suis allée dans le vif du sujet, on va dire. Super. Et ça m'a fait du bien. Et j'espère que ça va être levé. Ah, j'espère que, parce que ça, il y a une seule chose et je travaille, quoi. Voilà, donc c'est parfait. Et à un autre moment, pareil, sensation de beauté, d'amour. J'ai eu plein de vagues, plein d'émotions, plein de ressentis émotionnels, intellect, énergétiques, plein de nuances, plein de couleurs. Plein de... Ouais, c'était une très belle expérience. Merci à toi. Non, merci à toi, c'est moi qui te remercie. Et vraiment, oui, c'est la première fois que je... dans cette perception. Génial. Voilà. Rien que ça. Et c'est palpable en fait. De voir complètement. notre être si grand, ouais, si c'est ça. Dans le corps subtil. C'est hallucinant. Waouh. Ouais, clairement. Et tu te le dis, tu le comprends quand on te le dit, mais quand tu l'éprouves, tu le ressens, tu le vois, c'est invisible, c'est le non visible, mais pourtant il est visible en fait, il est là et on le ressent et c'était d'une beauté de façon globale à travers tous ces chemins dans le soin, j'ai envie de dire, par un blocage par-ci, une souffrance par-là et une beauté, un rayonnement et de façon très générale, c'était magnifique. Non, vraiment, j'ai adoré. Merci Eugénie. Non, mais vraiment, mais ça me fait un peu waouh. Je suis où Ludo? Non, Ludo est Qu'est-ce que tu lui as fait? Ludo est inquiet. Ludo est inquiet en tant que... Non, je suis pas inquiet du tout. Regarde le smile qu'il a. Eh, grave. Je viens de faire le deuil de l'ancien toi. Il a été vite fait le deuil. Je me suis de l'eau. Il a été